Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour un nouveau tuto Fimo. Ce sera le troisième qu'il y aura sur ma chaîne et aujourd'hui nous allons faire un cookie. Et vu que je n'aime pas trop que ça reste sur mes étagères à prendre la poussière, j'ai décidé de l'intégrer à un marque-page en élastique. Il peut s'adapter à toute forme et à toute taille de livre. Et vous êtes sûr de ne pas le perdre, ça fait une déco super sympa. Donc comme d'habitude, c'est simple et pas cher à réaliser. Bien sûr, vous pouvez très bien changer et ne pas mettre un cookie, mais par exemple une tarte ou quelque chose qui ne se mange pas à la place. C'est libre cours à votre imagination. Et vous pouvez aussi donner un effet réaliste ou pas à votre création. Vous pouvez même rajouter des yeux kawaii et une bouche kawaii. C'est une idée comme une autre, faites comme vous avez envie. Vu que j'ai mis plusieurs passages en accéléré dans la vidéo, si vous ne comprenez pas, vous pouvez cliquer sur la barre de lecture. Donc cliquez sur la roue crantée. Il y a un onglet vitesse et si vous cliquez dessus, vous avez le choix de ralentir ou d'accélérer la vidéo. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va commencer par les pépites de chocolat. Donc pour cela, vous prenez de la pâte chocolat. Vous allez en faire un boudin assez épais et vous allez le cuire 10 minutes à 110 degrés. Une fois que c'est cuit, vous allez prendre une lame et vous allez couper le boudin en morceaux. Pour la pâte, vous allez mélanger un petit peu d'ocre, du blanc et du translucide à part égale. Et vous allez y ajouter les pépites. Ensuite, nous allons donner forme à notre cookie. Donc pour cela, vous formez une boule que vous aplatissez sur les bords. Et quand je trouvais qu'il n'y avait pas assez de pépites à la surface, j'en ai rajouté quelques-unes. Ensuite, j'ai pris mon scalpel, mon dotting tool et mon aiguille. Et j'ai commencé à texturer le cookie. Donc à l'aide de mon aiguille, j'ai fait des petites craquelures de cuisson. Et ensuite j'ai pris ma brosse à dents et j'ai tapoté sur tout le cookie. À l'aide de mon dotting tool, j'ai réalisé des creux sur le côté du cookie. Et j'ai repris mon scalpel et mon aiguille pour peaufiner les craquelures. Pour cette étape, n'hésitez pas à vous aider d'une photo d'un vrai cookie. Pour la coloration, j'ai pris mes pastels marron foncé, marron clair et ocre, ainsi qu'un scalpel et différents types de pinceaux. J'ai donc gratté les pastels à l'aide de mon scalpel et j'ai donné un effet cuit à mon cookie. Donc on commence toujours par la couleur la plus claire et on finit par la couleur la plus foncée. Il faut vraiment y aller par petites touches parce que si on recouvre tout le cookie avec du pastel, ça ne sert plus à rien. À la caméra, le cookie paraît orange, mais en vrai, il ressemble à ça. Et vous allez le cuire 30 minutes à 110 degrés. Et pour le marque-page, vous aurez besoin de votre cookie, de colle, d'un ruban en élastique, d'une paire de ciseaux, du plus petit livre que vous avez, ainsi que d'une épingle à linge. Vous allez faire le tour du livre avec l'élastique et vous allez le couper. Enfin, à l'aide de la colle, vous allez coller le cookie sur l'élastique. Vous allez le maintenir à l'aide d'une pince à linge le temps que ça sèche et c'est terminé. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager et à t'abonner en cliquant sur ma tête juste ici. Tu peux aussi regarder mes autres vidéos, je t'en propose 2 juste ici. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!